Hello World! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder à un bon nombre d'articles des sites d'information payants sans devoir débourser un centime. Pour ce faire, nous allons tout simplement contourner ces satanés paywalls. Un paywall ou mur payant en bon français, c'est un système de restriction d'accès à un contenu en ligne qui nécessite généralement un paiement ou un abonnement pour être consulté. Il est utilisé par des sites d'actualité, des journaux en ligne, des magazines ou autres pour générer des revenus supplémentaires. Les paywalls peuvent être temporaires ou permanents et peuvent restreindre l'accès à tout ou une partie du contenu d'un site. Il existe plusieurs types de paywall. Par exemple, le soft paywall, qui permet de consulter un certain nombre d'articles avant de demander de s'abonner, et le hard paywall, qui bloque totalement l'accès au contenu sans abonnement. Mais avant de vous donner cette petite astuce, posons-nous 2 minutes et pesons le pour et le contre. D'un côté, il est compréhensible de vouloir accéder à l'information de manière gratuite. Les paywalls peuvent être restrictifs pour certains utilisateurs, en particulier ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer pour un abonnement. De plus, certains utilisateurs peuvent considérer que l'accès à l'information est un droit fondamental et que les paywalls sont une forme de censure. D'un autre côté, les sites d'actualité ont besoin de revenus pour fonctionner et payer leurs employés. Les paywalls sont souvent utilisés pour générer des revenus supplémentaires afin de soutenir la production de contenu. Si les utilisateurs contournent systématiquement les paywalls, cela peut entraîner des difficultés financières pour les sites d'actualité et, à terme, une diminution de la qualité et la quantité de contenu produit. Bien que contourner les paywalls puisse sembler une solution pratique pour accéder à l'information gratuitement, il est important de considérer les conséquences à long terme pour les sites d'actualité et la qualité de l'information qui peut en découler. Je vous recommanderais d'utiliser plutôt les options d'accès gratuites limitées proposées par les sites d'actualité ou de soutenir financièrement les sites qui produisent des contenus de qualité. Mais là, c'est subjectif. Alors, de quoi avons-nous besoin? Tout simplement d'un navigateur et de l'extension Bypass Paywall Clean. Pour l'installer, cela dépendra du navigateur que vous utilisez. Tous les liens sont bien entendu en description. Pour les navigateurs basés sur Chromium, Google Chrome, Brave, Edge et consorts, c'est un peu plus délicat puisque l'extension n'est pas disponible sur le store officiel de Google. Afin d'y remédier, nous allons devoir modifier la base de registre pour autoriser son installation manuellement. Pour ce faire, rendez-vous sur cette page et téléchargez le fichier nécessaire en fonction de votre navigateur. Je vous montre l'exemple ici pour Google Chrome, mais ce sera la même procédure si vous utilisez les navigateurs Brave ou Edge. Notez que cela semble fonctionner sur Mac, mais je ne peux malheureusement pas vous le confirmer. Tout d'abord, sélectionnez le fichier requis ici, Chrome Windows Allow List.reg, et téléchargez ce dernier en cliquant sur ce bouton. Ensuite, exécutez le fichier, ce qui vous ouvrira une première fenêtre d'avertissement. Cliquez sur le bouton Exécuter et une nouvelle fenêtre d'avertissement vous informe que ce genre d'action peut potentiellement être dangereux si nous ne sommes pas sûrs de la source. C'est tout à fait normal. Vous pouvez valider en cliquant sur Oui. Un message vous indique alors que les informations sont correctement ajoutées au registre. Ensuite, téléchargez l'extension Bypass Paywall Chrome Clean, suivi du numéro de version .crx sur GitLab. Le plus compliqué est fait. Ouvrez maintenant Chrome et dans la barre d'URL, entrez Chrome //extension. Activez le mode développeur en cliquant ici. Glissez-déposez le fichier CRX précédemment téléchargé directement sur cette page et activez enfin l'extension. Si vous voulez l'utiliser sur votre téléphone, cela fonctionne avec Android, mais vous allez devoir installer le navigateur Kiwi, qui est également basé sur Chromium, mais qui autorise l'installation des extensions, ce qui n'est pas le cas avec Google Chrome sur Android. La seule différence ici est le fichier CRX. Vous devez juste télécharger la version Kiwi Custom sur GitLab. Vous rendre avec Kiwi bien entendu, comme précédemment sur la page Chrome //extension, et activer le mode développeur. Ensuite, importez le fichier en cliquant sur ce bouton. Alors, c'est bien beau tout ça, mais sur quel site cette extension fonctionne? Par défaut, vous remarquerez une longue liste de sites d'actualité payants où l'extension fonctionne sans problème. Étant belge, je suis content de voir que cela marche avec pas mal de sites ici. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive et vous pouvez en ajouter manuellement si vous savez comment faire. Ici, je vous montre l'exemple avec un article payant sur le site du New York Times. Comme vous pouvez le constater, avec l'extension désactivée, je n'ai pas accès à l'article. Une fois activé, l'article apparaît en entier, comme par magie. Et j'imagine que vous devez vous demander, mais c'est légal tout ça? En vérité, l'extension se situe dans une zone grise en termes de légalité et vous pourriez potentiellement enfreindre les conditions d'utilisation de ces sites. Cependant, il n'y a pas de législation claire et universelle interdisant son utilisation. C'est un peu le même principe que le piratage.
Si vous piratez le Wi-Fi de votre voisin, vous êtes clairement dans l'illégalité. Mais si vous piratez votre propre Wi-Fi, pour par exemple tester la sécurité de votre installation ou de votre réseau, il n'y a aucun souci, c'est votre propriété. C'est la même chose ici, quand vous visitez un site d'actualité avec ce système de paywall, même si depuis votre navigateur vous ne voyez que le début de l'article, en réalité il est entièrement téléchargé sur votre ordinateur personnel, et un script se charge d'en cacher une partie. L'extension quant à elle ne fait que désactiver ces scripts localement et ne touche pas au site en question. Mais pourquoi les sites fournissent les articles en entier, me direz-vous? Eh bien c'est simple, c'est juste une question de référencement. Ils les cachent pour les utilisateurs, mais pas pour les bots des moteurs de recherche, afin qu'ils puissent lire les articles au complet et mieux les référencer sur ces moteurs comme Google, Bing et les autres. Et cela permet à l'extension d'exploiter cette petite faille. Bref, j'espère que cette petite astuce vous servira. N'hésitez pas à liker, partager, ça pourra peut-être servir à d'autres utilisateurs, et mettre un commentaire si cela fonctionne pour vous ou pas. Sur ce, je me barre. À plus!